On avait pas marre du multivers. Salut à tous. Alors aujourd'hui retour, je pense que vous l'aurez compris, sur Deadpool and Wolverine, sorti hier, en tout cas en Belgique et en France, réalisé par Sean Levy avec comme toujours dans le rôle titre Ryan Reynolds, également Hugh Jackman qui reprend donc son rôle de Wolverine. Parmi les nouveaux venus, on a Emma Corrin. On retrouve également au casting Morena Baccarin et aussi une foule d'autres acteurs que je vous laisse le soin de découvrir. Alors le résumé en quelques mots, après avoir échoué à rejoindre l'équipe des Avengers, Wade Wilson, alias Deadpool, passe d'un petit boulot à un autre sans vraiment trouver sa voie jusqu'au jour où un haut gradé du tribunal des variations anachroniques, rien que ça, lui propose une mission digne de lui, à condition de voir son montre et tous ceux qu'il aime disparaître. Et donc forcément, refusant catégoriquement, Wade endosse de nouveau le costume de Deadpool et va donc tenter de convaincre Wolverine, ou du moins l'un de ses variants, de l'aider à sauver son univers. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien parce que voilà, Deadpool est un personnage que j'apprécie, dont j'apprécie aussi des films, sinon je n'aurais pas consacré de rétrospective, même si, vous le savez, hein, je vais pas revenir là-dessus. Après revisionnage, j'étais un petit peu plus mitigé concernant le premier opus. En revanche, pour le deuxième, là, je l'ai vu, je l'ai clairement revu à la hausse. Et donc, je me disais que même si j'ai pris un peu mes distances avec les films de super-héros, je n'ai même pas vu The Marvels parce que voilà, ça ne m'intéressait pas et apparemment je fais bien de le faire. Mais je me suis dit que j'avais quand même envie de voir comment ce troisième volet allait conclure, si tant est qu'on puisse encore parler de conclusion aux sagas hollywoodiennes de manière générale de nos jours. Ce petit beau monde, tout en sachant que c'est pas une surprise, hein, vous l'aurez compris, rien que dans le titre Deadpool and Wolverine, c'est que ce nouveau film du MCU, parce que oui, Deadpool appartient désormais au MCU, joue également la carte du multivers, tel que certains Spider-Man dans le fameux Spider-Man No Way Home que vous avez tous adoré, ou en tout cas beaucoup apprécié, ce n'est pas vraiment mon cas, mais bon, bref. Et donc voilà, je me suis dit que sans attente particulière, j'allais quand même voir un peu le résultat. Et donc maintenant, globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que je pense de ce troisième volet? Eh bien, voilà, je vais le dire tout net, j'ai pas accroché. Hein, j'ai pas détesté, hein, je dirais même que voilà, c'est un bon divertissement, ça remplit bien son cahier des charges. On sait pourquoi on va voir le film, hein, donc voilà, on sait qu'avec Deadpool, on aura droit à des blagues méta dans tous les sens, des blagues potaches aussi, à brisage constant du quatrième mur, donc voilà. Et ça, honnêtement, moi, voilà, ça ne me dérange aucunement, au contraire, mais alors, c'est au niveau de l'histoire où là, ça rejoint ce que j'ai dit en introduction, hein. Je veux dire, le multivers, au bout d'un moment, c'est même pas que c'est lassant, c'est que c'est utilisé, ça se voit que c'est beaucoup trop utilisé à des fins mercantiles et commerciales, et ça finit par tourner à vide, hein. Je vais dire, alors, je vous rassure, je ne vais pas faire de spoiler ici parce que j'estime que la moindre des choses, c'est quand même que vous découvriez le film vierge de toute information. Mais à un moment donné, alors je ne dis pas que ça ne fait pas plaisir de revoir hein, comme ça certains visages connus, voilà, j'en dirai pas plus. La nostalgie, ça a toujours son petit effet, mais à un moment donné, il faut vraiment que ça ait un sens. Je veux dire, si c'est juste là pour satisfaire les fans, ok, mais faut aussi penser, je vais dire un petit peu au grand public, et aussi penser que fan service ou pas fan service, faut qu'il y ait un scénario derrière, quoi. Je veux dire, c'est bien joli de nous ramener, machin, etc., qu'on n'a plus vu depuis 20 ou 30 ans, mais à un moment donné, si c'est pour ne rien lui donner à faire de spécial, bon, mis à part revenir sur son passé, à quoi est-ce que ça peut servir? On a déjà vu ce que ça avait donné hein, à propos de No Way Home, hein, on va pas se mentir, c'est pour ça que le film a cartonné. Hein, bon, allez, spoil pour les deux, trois pelés ou tondus qui n'auraient pas vu le film, mais vous savez, hein, Tobey Maguire et Andrew Garfield reviennent.
en tant qu'ancien Spider-Man. Alors sur le moment, oui, c'est sympa de les revoir, mais à un moment donné, si c'est pour leur faire dire des blagues potaches, ou être simplement là en tant que caution, fan service, et rien d'autre, c'est... voilà, ça sert pas à grand chose. Alors ici, dans le cas de Deadpool et Wolverine, bon, au final, bon, je vais dire, voilà, c'est là aussi, je vais dire que le bas blesse, c'est que, voilà, on est dans un film Deadpool, on sait bien que rien ne sera pris au sérieux, hein. C'était déjà ce que j'avais expliqué à propos de la X-Force dans le deuxième opus, où j'avais même l'impression que Ryan Reynolds l'avait fait volontairement en disant que c'était en mode, avait tellement cassé les tuts avec votre X-Force que je vais l'intégrer à ma manière, et au final, la X-Force en question, ils crèvent tous après 2 minutes d'apparition à l'écran. Donc voilà. Alors ici, moi c'est ce que je me disais aussi, hein, caméo ou quoi, est-ce que ce sera intégré intelligemment, ou est-ce que ce sera traité sur le ton de la farce ou quoi? Alors honnêtement, c'est là où le bas blesse, parce qu'ici on sent quand même il y a de vrais enjeux scénaristiques derrière. Et pas des moindres, hein, je le disais, il est quand même question de disparition de proches, de disparition d'un univers entier. Et là-dessus, on sent que oui, le film joue beaucoup sur le rachat de la Fox par Disney, et le fait que forcément, qui dit rachat, dit abandon de certains super-héros, etc. Deadpool qui joue la carte méta, donc effectivement on en parle. Enfin, je pense que vous voyez un peu où je veux en venir. Mais donc ici, on sent que contrairement au deuxième opus, il y a une envie de traiter ce multivers et donc ce fanservice de manière un peu plus consciencieuse. Et là, j'ai envie de dire, on a un petit peu du mal à y croire, parce qu'étant donné que Deadpool est constamment dans le désamorçage, constamment dans le brisage du quatrième mur, à nous rappeler ceci est un film, il le dit lui-même à un moment donné, en brisant littéralement la caméra, hein, et la Fox, c'est pour vous dire que je m'en vais, je pars à Disneyland, bisous, ciao. Bon voilà, tout est dit dans cette réplique. Alors après, je dis, ça fait partie de l'ADN du personnage. Après, on n'adhère pas, mais à un moment donné, quand on sait que de toute façon, même le moindre enjeu dramatique sera traité sur le ton de la farce potache, est-ce que ça sert vraiment à grand chose de jouer comme ça la carte du multivers, de la nostalgie et du fanservice? Surtout quand on sait que les revenants en question, voilà, viennent quand même de films à la base très premier degré, de films de super-héros premier degré, et continuent à jouer premier degré. On ne fût-ce que, voilà, ça fait... Je vais prendre le cas de Hugh Jackman, alors ça fait toujours plaisir de voir Hugh Jackman, bon, à 56 ans, comme ça, qui, malgré tout, hein, voilà, qui avait juré de ne plus jouer Logan Wolverine, après Logan, qui était pour moi une très belle conclusion, et on aurait franchement pu s'arrêter là, même peut-être on aurait dû s'arrêter là, mais voilà, enfin, je veux dire, les fans, le cachet sans doute, hein, peut-être motiver Hugh Jackman à revenir. Alors j'ai envie de dire, après, voilà, Hugh Jackman, honnêtement, s'en tire bien. Voilà, on sent qu'il est toujours crédible, malgré son âge, on sent qu'il est quand même heureux d'être là. Et d'ailleurs, dans la vraie vie, apparemment, ils s'entendent très bien, Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Donc on sent qu'il y a une vraie alchimie à la fois entre les personnages et les acteurs. Donc on sent il est pas juste là pour l'appât du gars ou pour faire plaisir aux fans. D'autant plus que, hélas, c'est une petite astuce, bon, un très très léger mini spoiler, voilà, c'est pas exactement le Wolverine que l'on a connu auparavant, hein. Je veux dire, voilà, c'est ce que je vous dis, on est dans le multivers, donc qui dit multivers dit variant, donc voilà, ce n'est pas le Wolverine qu'on a connu dans les X-Men de Bryan Singer, ou même les X-Men Standalone, hein, Origins Wolverine, etc., qu'on a eu après. Ici, c'est un petit peu différent, et le film prend quand même soin de le préciser. Et d'un côté, c'est pas plus mal, parce que c'est quand même une manière de nous dire que même si on refait quelque chose de nouveau, entre guillemets, on n'enterre pas non plus ce qui s'est passé avant. Voilà. On ne fait pas comme si ce qui s'était passé avant n'avait jamais existé. Voilà. Et d'ailleurs, j'en dirai pas plus, mais les scènes post-génériques rendent d'ailleurs hommage à ça. Voilà. Donc il y a un vrai hommage du passé par rapport à ça, parce que tout va se jouer beaucoup autour, je vais me répéter, hein, mais des anciens films de super-héros de la Fox. Voilà. Et donc, je le disais, qu'au niveau de l'histoire, au final,
encore une fois, ça reste du schéma classique de super-héros, ouais. Je veux dire, il est quand même question de, on va le dire un peu comme ça, de sauver le monde, ou en l'occurrence ici de sauver l'univers, même le multivers, hein. Et également aussi de montrer une énième fois que le super-héros doit se montrer meilleur qu'il ne l'est, etc. Ce qui avait déjà été traité un petit peu, et même de très belle manière, hein, dans Deadpool 2. J'ai revu complètement à la hausse Deadpool 2, et moi je le redis. Et alors ici, bah, à un moment donné, on a l'impression, comme je dis, d'avoir un peu fait le tour du personnage, quoi. Même si, bon voilà, Ryan Reynolds, ça, c'est une surprise pour personne. Il est Deadpool, il s'éclate, il connaît par cœur son personnage, pas de souci, mais voilà, au final, maintenant, on connaît le principe, on connaît la formule, et continue à sourire, mais voilà, donc on se dit que d'un côté, si ça pouvait s'arrêter là, ce serait peut-être pas plus mal non plus. Même, bah, je le disais déjà, quand je veux dire au niveau de du traitement de la violence, alors on le sait depuis le premier, Deadpool, c'est le sale gosse de l'univers Marvel, hein, je veux dire, voilà, il tranche des têtes, il fait des vannes potaches, parfois même franchement vulgaires, etc. Mais même à ce niveau-là, je veux dire, au niveau de la violence, et ça je l'avais déjà dit, même si ici, pour le coup, oui, on a peut-être un petit peu plus de gore, quoique le deuxième pour moi était déjà pas mal à ce niveau-là, mais on a peut-être un petit peu plus de gore que dans les deux premiers, mais comme je dis, ça reste un gore grand public, voilà. On n'est pas comme dans The Boys, où là, on est dans du gore choc. Je veux dire, on se dit que voilà, il y a du gore, mais après, c'est voilà, c'est pas du gore qui va te choquer. Je veux dire, voilà, on n'est pas là pour te faire durer. Ici, dans Deadpool, bon, je veux dire, c'est voilà, une fois qu'il y a un personnage qui se fait trancher le bras, il se fait trancher le bras avec la giclée de sang qui va avec, puis on passe à autre chose. Voilà, on va pas s'attarder sur sa douleur, sur sa souffrance. On est clairement, je l'avais déjà dit dans mes chroniques sur les deux opus précédents, dans du gore grand public. Qui plus est, en sachant que le personnage fait désormais partie intégrante du MCU. Et en soi d'ailleurs, hein, pour ceux qui se diraient, bah oui, est-ce que le MCU, comme maintenant Deadpool en fait partie, est-ce qu'ils vont un petit peu plus se lâcher ou pas? Ben j'ai envie de dire non, parce que au final, ça change pas grand-chose, quoi, je veux dire. Hein. On est dans une intrigue, hein, je l'ai dit, relativement classique de film de super-héros, même si bon, j'ai vu que certains parlaient qu'il y avait un côté buddy movie entre bah, du coup Deadpool et Wolverine. J'ai envie de dire oui et non, parce que bon, ok, même si au départ les personnages ont un petit peu du mal à faire équipe, faire copain copine, etc. Et puis finalement, bah, ils s'attachent mutuellement l'un à l'autre. Il y a ce côté-là, mais je veux dire, ça va au-delà de ça. Je le répète, tout tourne encore une fois bah, autour de Deadpool et de sa quête de remettre de l'ordre dans ce foutoir qu'est le multivers. Et honnêtement, comme je le disais, le multivers, bah là, je pense il faut en finir avec ça, quand je vais dire. C'est parce qu'à un moment donné, alors j'ai beau avoir lu quelques comics, je n'en ai pas lu suffisamment pour être un hyper connaisseur du multivers, mais en soi, vu comme c'est utilisé là, donc je vais dire pour répondre aux attentes des fans et privilégier le fan service, à un moment donné, est-ce que ça peut vraiment servir à quelque chose de concret, quand je vais dire, bon voilà, j'ai envie de dire, et quoi, dans le prochain film, ils vont faire revenir qui? Chuck Norris? Dolph Lundgren, j'en sais rien. J'exagère un peu, mais je veux dire, à un moment donné, on a plus l'impression que voilà, c'est plus une caution nostalgique en mode, et t'as vu, tu te souviens de ce gars-là que t'as vu il y a 20 ans, 2 minutes à l'écran dans tel film? Eh ben, ça tombe bien parce qu'il revient, il est là, il est là. Oui, ok, c'est bien joli, mais au final, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce, qu'est-ce que ça apporte à l'histoire de le faire revenir? Voilà. Mis à part l'argent. Je le dis de manière un peu caustique, mais je veux dire, c'est ça. Et voilà, quoi, quant à savoir si Deadpool and Wolverine va vraiment sauver le MCU, qui, je suppose vous êtes au courant, hein, The Marvels, qui a été un gros échec au box-office, qui du coup a entraîné, ou pas, une vraie remise en question de la part de son PDG Kevin Feige. Eh ben franchement, j'en sais rien. J'en sais rien. Bon, je me dis que le film, de toute façon, aura son succès parce que c'est Deadpool, et que Deadpool, à l'instar de Spider-Man et Batman, bah, reste quand même, il faut le dire, l'un des super-héros les plus bankable, cinématographiquement parlant, voilà, ceux qui rapportent le plus, hein, c'est pas comme Ant-Man ou Captain Marvel, par exemple. Hein, donc, il aura son succès, il peut même
Et je dirais même, pourquoi pas, frôler le milliard, hein, j'ai envie de leur dire grand bien leur face. Mais quant à savoir si du coup ils vont changer de direction, si s'ils vont oser s'aventurer un petit peu plus vers le gore, mais je le répète, du gore bien sage, hein, pas du gore choc ou provoque. Ça, je sais pas du tout, mais en tout cas, lâcher le multivers une bonne fois pour toutes et pourquoi pas déboucher sur autre chose. Là, je ne dis pas. Alors en soi, ben voilà, donc le film, je le disais, moi, je l'ai pas détesté, j'ai même envie de dire, je l'ai trouvé divertissant. Maintenant, j'ai envie de dire, voilà, le fait qu'ils aient rajouté Hugh Jackman, peut-être ça aussi qui fait que le film, que la pilule passe un peu mieux, hein, parce qu'on est content de le revoir, d'autant plus qu'il arrive encore à être touchant dans son personnage. Hein, il est pas là uniquement en tant que souffre-douleur comique, je vais dire, de Deadpool, même s'il y a parfois des scènes où on va beaucoup jouer sur le fait qu'il a fait quelques comédies musicales, et avec notamment, pour le coup, on va nous ressortir des tubes de la grande époque, hein, Like a Prayer de Madonna, ou encore Grease par exemple. En soi c'est sympa, mais ça fait même partie de l'ADN de Deadpool. Mais voilà, donc personnellement, j'ai pas accroché plus que ça. Je vais pas dire que j'ai aimé, voilà, allez, je vais me lâcher. J'ai pas aimé, j'ai pas détesté. C'est pas non plus le pire film de super-héros que j'ai vu depuis quelques années ou quoi. C'est pas un foirage total, hein, j'ai envie de dire, voilà, je pense que les fans, honnêtement, ben, seront contents, voire même pour certains très contents. Et d'ailleurs, un type hier dans la salle, la cinquantaine, bien tapante, dégarnie, qui était là. Wouah. J'ai envie de dire tant mieux pour lui. Hein, c'est voilà, donc je pense que chacun pourrait y trouver son petit bonheur, mais au final, je pense qu'à un moment donné, si on a envie que ça perdure dans le temps, et Dieu sait si s'il faudra, parce que comme j'ai envie de dire, là, il y a, je pense qu'on peut le dire, il y a une certaine lassitude qui se dégage, en tout cas vis-à-vis du MCU. Peut-être pas des fans, mais en tout cas du grand public et aussi de la critique. Parce que la critique tire quand même à boulet rouge sur le film, hein, donc voilà. Mais voilà, globalement pour moi, donc si je dois faire un petit bilan comme ça de la trilogie, moi c'est clairement le Deadpool 2 qui me marque le plus, celui, je vous le dis, hein, je l'ai clairement revu à la hausse, que je trouve pour moi le plus touchant, celui où on ose aborder le côté un petit peu plus sensible du personnage, on montre que c'est pas juste un mercenaire ou un beauf ou quoi. Et même au niveau des enjeux, hein, je trouve que c'est pour moi le plus pertinent. Le premier, bon, ok, il fonctionne bien pour l'effet de surprise, mais après, je le dis, c'est un film de super-héros, tout ce qu'il y a de plus banal et lambda, juste un petit peu différent, parce que oui, il y a des vannes potaches, il y a des vannes de cul, il y a plus de sang, etc. Mais au final, voilà. Et ce troisième opus, ben, voilà, il est sympa, il fait du fan service, mais mais au final, il propose rien de neuf. Il est franchement dispensable. Voilà. Et je vous dis, je vous dis ça en ayant, j'étais même pas sûr d'aller voir le film auparavant, parce que ça, je l'ai pas encore dit, mais j'ai beau être fan, enfin, je veux dire, de super-héros. Moi, j'ai choisi de mon plein gré de prendre mes distances avec ce genre de film. Je vous l'ai dit, je n'ai même pas vu The Marvels, j'ai pas vu Blue Beetle, etc. Dernier film de super-héros que j'avais vu avant Deadpool and Wolverine, bah, c'était The Flash, que pour le coup j'avais détesté, voilà, je le dis. Et honnêtement, là, je pense que concernant le MCU, en tout cas, je vais lâcher l'affaire. Voilà, je suis pas tenté plus que ça par le prochain Captain America avec le Faucon à la place de Captain America. Plus, je sais même pas ce qu'il prévoit de faire. Un film apparemment sur une nouvelle équipe, enfin bref, je sais pas. Les deux seuls films de super-héros qui, franchement, pourraient me tenter, et que pour le coup, j'irai probablement voir en salle, ça va pas plaire à certains, c'est le Superman de James Gunn, qui sort dans un an, parce que j'adore James Gunn, tout simplement. Et alors aussi, The Batman 2 qui sort dans 2 ans, quoi. C'est fin 2026. Où là vraiment pour le coup, je me dis que c'est peut-être
là où je pourrais revoir quelque chose, en tout cas, je dirais pas forcément de neuf, mais d'intéressant. Donc voilà, Deadpool et Wolverine, si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous êtes fan de nostalgie ou ce genre de choses, allez-y. Si vous êtes blasé des super-héros, etc., ben franchement, n'y allez surtout pas, j'ai envie de dire. Et si vous vous attendez à quelque chose de neuf, n'y allez pas non plus. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, vous les connaissez, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour parler enfin de vrai cinéma, si je puis dire, hein, en parlant des films de Bellatar. Je vais aussi bientôt commencer à vous parler de cinéma muet, et oui, avec du Fritz Lang. Voilà, je n'en dis pas plus pour le moment. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ensoleillée, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et moi je vous dis à très bientôt. Salut, salut, ciao.